chroniques de l'informatique. Au programme des chroniques de l'informatique aujourd'hui, la télévision intelligente. Vous voulez recevoir des données à 6 mégaoctets par minute? Vous verrez comment en branchant votre télévision sur votre PC. Vous avez entendu parler des câbles modems. Aujourd'hui, grâce à Hewlett-Packard et Intel, vous voyez tout ce qui passe. Windows 95, c'est dépassé. Place à David, le nouveau système d'exploitation pour la télévision numérique. Les commandes à la vidéo sur demande. Et enfin, les images et le son synchronisés sur votre PC grâce à MPEG-2 et S3. Nous vous montrerons comment ça marche. Au dossier net, Giles fera le tour des sites web convergents, plus les dernières nouvelles informatiques et un nouveau programme pour créer un album de famille multimédia. Dans un instant, aux chroniques de l'informatique. Bonjour et bienvenue aux chroniques de l'informatique, ici Stuart Chiffey. Tandis que vous recevez patiemment de longs fichiers depuis votre site électronique favori par ligne téléphonique, vous avez un vaste réseau de transfert de données potentielles sous la main, sous-utilisé. Votre antenne de télévision. Grâce à un nouveau gadget qui s'appelle Malachi, vous pouvez aujourd'hui utiliser la grande largeur de bande d'un récepteur de télévision pour entrer des tonnes de données dans votre PC. Bonjour Wayne. Voici le gadget. C'est essentiellement une carte ISO qu'on introduit dans une fiche de PC. Oui, c'est une ISO-carte qui s'enfile dans votre PC. Elle comprend 2 puces, les 2 éléments de base à la carte. Elle permet également de recevoir et d'envoyer des images. C'est comme une carte modem, sauf qu'au lieu d'être branchée sur une ligne téléphonique, elle reçoit les signaux télévisuels. Exactement. Cela n'a pas de tuner, mais elle pourrait en avoir un, ce qui permettrait de transmettre un signal radiofréquence à l'arrière. Bon, montrez-moi l'interface. Bien, c'est ce que vous verriez à l'écran en ouvrant le programme. Cela permet en fait à l'utilisateur de décider s'il veut recevoir les données. Vous avez 3 options. Télécharger tout ce qui existe, ne rien recevoir ou recevoir des données sélectives. Bien, cela suppose qu'une ou plusieurs chaînes de télévision locales ou nationales envoient des données avec leurs propres émissions. C'est exact. Cela suppose que vous recevez des signaux en permanence, que vous les voyez ou non. Et qu'est-ce qu'on voit en bas? Bien, cela vous permet de démarquer le disque dur pour éviter de charger trop de données. Cela définit quelle proportion de mon disque dur je veux réserver pour recevoir les signaux. Exactement. Et quand vous vous approchez de ce pourcentage, vous recevez des messages qui disent « vous en avez un peu trop, voulez-vous accepter d'autres signaux ou non ?» Comment savoir ce qu'on m'envoie? Bien, il y a un moyen pratique. Nous avons un guide de données. Vous choisissez une chaîne, disons NBC, je clique dessus, et sur une émission particulière, voilà, nous recevons des données, je clique dessus, et cela met l'émission sur la liste au programme. Et j'ai créé une liste de ce que j'aimerais recevoir, et dans ce cas, un programme interactif sur Seinfeld. Pendant que je regardais le feuilleton Seinfeld, j'ai reçu des données dans mon PC, avec des photos et des commentaires sur Jerry, etc. Oui, dans cet exemple, je ne verrai pas les données, elles seraient intégrées dans l'intervalle vertical de suppression des signaux et donc invisibles. Montrez-moi comment recevoir des programmes très vite avec la télévision. Bon, voici un bon exemple. Je vais passer cette bande. Store right now, we're going to show you a great product from Microsoft called Microsoft Publisher. It is item number 3337 here on the PC. C'est une chaîne de téléachat qui vend et envoie les logiciels par voie électronique. Oui. Et vous allez voir la démonstration du produit. Il vous offre un prix spécial. Vous verrez aussi sur l'autre écran qu'on a déjà des messages qui disent « Au fait, consommateur, vous allez recevoir quelque chose dans un instant. » Il y avait déjà un message caché dans le signal vidéo. Exactement. Une fois que Greg montre le produit proprement dit et une fois qu'il a attiré l'attention du consommateur, il peut envoyer une version de démonstration du logiciel en quelques secondes. C'est un exemple de vente, mais on pourrait recevoir autre chose. Nous pourrions envoyer un logiciel en ce moment même pendant cette émission. Absolument. Voici un bon exemple qui montre à quoi ressemblent les données. C'est ce qu'on voit en noir et blanc. Voilà à quoi ressemblent les données envoyées avec les signaux de télévision? Tout à fait. Bon, comment est-ce que je sais ce qui se passe dans mon PC? Eh bien, vous pouvez regarder sur la barre jaune et vous voyez que vous avez reçu 65 à 66% des données. Vous voyez que vous recevez les données avec la flèche verte et quand tout est là, eh bien, le tour est joué. Je vais arrêter la bande pour voir ce qu'on a reçu. Nous avons une démonstration de Microsoft Publisher. Je vais ouvrir le programme pour le dilater parce qu'il n'arrive pas à dilater et je peux maintenant faire ce que je veux avec ce logiciel. En 15 secondes, vous m'avez envoyé une copie intégrale de Publisher qui représente un fichier de quelle taille? Près de 4 mégaoctets. J'ai tout sur mon disque dur à ma disposition? Absolument. En fait, en plus de la version de démonstration, nous pouvons aussi envoyer une version de travail complet du logiciel sous forme de lot
et avoir effectivement une transaction. Impressionnant, merci Wayne. Le rapprochement entre la télévision intelligente et les PC multimédia s'appelle la convergence, la fusion fonctionnelle de nos deux appareils ménagers favoris. Pour faire le point sur la télévision intelligente, nous sommes allés à Convergence 95, une conférence d'éditeurs de programmes télévisés intelligents qui s'est tenue récemment à San José, en Californie. En parcourant les allées du salon Convergence 95, vous avez l'impression d'être à un salon de l'informatique du début des années 80. Il y a une enfilade de stands remplis de petits produits astucieux de fabrication artisanale qui évoquent la naissance d'une industrie nouvelle. La différence est que les grands noms de l'industrie sont là avec des tas de projets. Nous voulons avoir une expérience diversifiée pour offrir différents types de programmes que vous pouvez utiliser à différents niveaux d'expertise et trouver ce que vous cherchez. Vous pourrez parcourir la vidéo qui vous intéresse et choisir les options qui vous permettent de voir le type d'émission qui vous intéresse. Côté matériel, Philips, Divicom et Stellar ont présenté leur boîtier de télévision, l'appareil qui permet de capter et traiter les données transmises par câble bidirectionnel. Oracle a démontré ses objets médias avec objets, sons et images en temps réel, transmis, cela va de soi, par le serveur média Oracle. Wink Communications a présenté ce qu'il appelle l'interactivité simple avec le moteur Wink, un interprète de logiciel qui se monte sur n'importe quel boîtier ou moniteur. La définition de l'interactivité variait selon les fabricants. En général, vous commencez par de simples services de diffusion qui sont à peine interactifs, comme une grille de programme ou un guide de télévision à l'écran. Au niveau supérieur, vous pouvez recevoir de véritables applications, avec des communications en retour vers un serveur vidéo ou vers le réseau, et une fois que vous avez tout ça, eh bien, tout est possible. Le troisième cas de figure, si vous voulez, c'est lorsque vous avez un réseau symétrique où votre boîtier est muni d'un enregistreur et d'un décodeur de signaux. L'un des périphériques les plus astucieux présentés était l'adaptateur PCM-CIA pour les boîtiers de télévision de System Soft. Les cartes ont une mémoire extensible, peuvent recevoir vos émissions préférées et accommodent des connecteurs d'imprimantes et applications indépendantes. Pour les chroniques de l'informatique, ici Giles Bateman. David, ou Digital Audio Video Interactive Decoder, est le nom du nouveau système d'exploitation standard pour la télévision interactive. David a été créé par la compagnie Microware. Arthur, vous travaillez à Microware. Dites-nous pourquoi David est important. Eh bien, c'est important parce qu'on avait besoin d'une norme commune et ouverte à tous les éditeurs, en particulier les éditeurs d'applications et fournisseurs de programmes, pour créer des applications et des services pour les chaînes de télévision interactives. David est essentiellement bâti sur l'OS 9. David est bâti sur le service d'exploitation en temps réel OS 9 de Microware. Il est très stable et donne un sens de sécurité et d'efficacité qui est essentiel pour l'électronique de consommation. Bien, voyons en quoi il consiste. Qu'est-ce que vous avez là? Eh bien, c'est un décodeur numérique interactif. Ce qu'on appelle un boîtier supérieur. Oui, ou boîtier inférieur en l'occurrence, produit par un de nos distributeurs. Il y a une ligne de connexion téléphonique. Ici, il est simplement relié au PC. Bien, l'ordinateur n'est pas important dans ce cas. Il serait relié à une station de télévision. C'est cela. Il me suffit d'avoir un téléviseur et un boîtier? Oui. Il reçoit les signaux audio et vidéo codés MPEG envoyés par un service. Les signaux de télévision numérique sont transmis par ma compagnie de téléphone. Exactement. Et quelles sont mes options? Eh bien, nous avons par exemple des applications qui montrent des films sur demande. Dans la première option, vous pouvez les passer en revue. Voilà, C'est ce qu'on appelle la vidéo à la carte. c'est cela. Et dans la deuxième option, nous avons quelque chose d'un peu plus pratique, comme un guide d'achat à domicile. Vous pouvez choisir... Une sorte de section immobilière interactive. Absolument, c'est l'une des nouveautés pour ceux qui cherchent une maison. La troisième option s'adresse aux enfants. Oui, avec différents types de programmes. Et la quatrième option est l'application interactive pour la vente au détail. Dans cette application, vous avez des publicités de différents annonceurs, comme celle-ci, enregistrée voilà, par quelqu'un.
Vous recevez également des catalogues traditionnels, mais sous forme interactive. Vous avez donc toute la richesse de son et d'images des émissions de télévision, avec en plus le contrôle interactif assuré par un système de type unité centrale grâce à la connexion avec mon C'est PC. cela. Et la dernière chose que je voudrais vous montrer, pour revenir au film sur demande rapidement, c'est le degré d'interaction que vous obtenez. Par exemple, je peux choisir les dessins animés que je veux. Je choisis mon dessin animé favori. Je peux choisir n'importe quel épisode. Et je décide de l'acheter ou de le louer sur le champ. Bien, c'est donc payant, comme un magasin vidéo par téléphone. Tout à fait. D'accord. Et quand vous regardez votre film, vous avez les mêmes commandes que sur un magnétoscope. Je peux geler l'image, ou revenir en arrière, aller en avant et rembobiner autant que je veux. C'est la véritable vidéo sur demande. Autrement dit, je contrôle un serveur à distance et j'arrête la transmission quand je veux. C'est comme un magnétoscope, mais avec une infinité de sources d'enregistrement. Exactement. Et enfin, vous recevez aussi bien des émissions télédiffusées, câblées ou radiodiffusées. David accepte toutes les interfaces. Merci beaucoup, Arthur. Je vous en prie. La télévision numérique va élargir les possibilités de votre récepteur de télévision. Vous aurez naturellement besoin pour cela de matériel et de logiciels poussés. L'un des leaders dans ce nouveau secteur, côté matériel, est Hewlett-Packard, représenté ici par Casey. Bonjour. Bonjour. C'est votre version du boîtier. Tout d'abord, dites-nous ce qui le distingue du boîtier Microware. C'est le système Kayak, ce que nous appelons un boîtier de première génération. Il est un peu plus simple que le boîtier David. Il peut faire des choses simples, comme montrer une grille de programmes électroniques, c'est-à-dire votre guide de télévision à l'écran, et il vous permet de sélectionner des émissions, programmer votre magnétoscope ou trouver une émission si vous ne savez pas sur quelle chaîne elle se trouve. Vous avez le contrôle numérique audio et vidéo. C'est donc de la télévision de qualité. Cela vous permet aussi de jouer à des jeux interactifs comme Zing. C'est une commande de câble-diffusion plus fine. Exactement. Avant, je pouvais louer ce boîtier pour recevoir des émissions câblées, mais aujourd'hui, j'ai toutes sortes de Tout à contrôles fait. électroniques. Vous n'utilisez pas David comme système d'exploitation. C'est exact. La raison est que ce n'est pas vraiment nécessaire à ce stade. Nous utilisons un système d'exploitation beaucoup plus simple et plus petit qui fait tout ce dont on a besoin pour l'instant. On dit que ces systèmes ne sont pas encore au point et restent très chers, c'est vrai? L'une des raisons pour lesquelles nous avons choisi un système d'exploitation plus simple et plus petit est que nous voulions offrir un produit abordable dans les 12 mois. En fait, nous avons déjà 1 million de commandes. Ce produit sortira mi-96 et nous négocions avec pratiquement toutes les grandes chaînes câblées pour l'offrir à leurs abonnés. Vous avez aussi un câble modem. On a vu tout à l'heure comment utiliser son récepteur de télévision pour recevoir plus de données. Montrez-nous ce que fait le câble modem. Le câble modem fonctionne comme un modem qui relie votre PC à une ligne téléphonique. Mais dans ce cas, vous le branchez sur votre ligne câblée coaxiale, ce qui augmente la vitesse de transmission. Ce modem atteint une vitesse 1000 fois supérieure à celle d'un modem 28.8. L'autre avantage d'un câble modem est qu'il ne monopolise pas une ligne téléphonique. Vous pouvez regarder une chaîne câblée tout en utilisant ce modem. Il n'y a pas d'incompatibilité. À part la vitesse, quel est l'intérêt d'avoir un câble modem? En tant que consommateur, qu'est-ce que je peux faire d'autre avec? L'une des autres nouveautés intéressantes introduites grâce à l'infrastructure du câble modem est la possibilité de recevoir des services locaux auxquels vous n'avez pas accès sur Internet ou les services online. Vous pouvez par exemple appeler l'école de votre enfant pour demander quel devoir il a à faire ou parler de ses résultats scolaires avec son professeur. Je reçois un vidéoclip du professeur à l'école? Exactement. Qui vous dit ce que fait Sally aujourd'hui ou cette semaine. Vous pouvez recevoir le programme du cinéma de quartier, voir ce qui est à l'affiche et acheter des billets, réserver des places. Vous pouvez recevoir des services personnalisés, lire votre horoscope par exemple. Tout revient à la notion de convergence. Vous réunissez les moyens de la télévision et du PC pour contrôler ce que vous recevez à l'écran. Absolument. Contrairement à ceux qui pensent que la télévision ou le PC devrait être un outil interactif, mais pas les deux. Nous pensons à HP que les deux sont compatibles. Bien, merci. L'un des grands projets en cours pour combiner la télévision et le PC se déroule à Castro Valley, en Californie,
où plusieurs centaines d'heureux propriétaires de PC peuvent télécharger d'énormes fichiers en utilisant leur câble de télévision grâce à un nouveau câble modem d'Intel. À l'école secondaire de Castro Valley, près de San Francisco, les élèves de Jeff Goldstein suivent un cours de géographie. Ils étudient l'emplacement des failles sismiques et leur effet sur différents types de terrains. Les élèves utilisent une connexion Internet rapide pour recevoir des cartes qui montrent les risques de dégâts dans différents quartiers. La classe participe à une expérience de réception de services online par câble de télévision à large bande. C'est adapté à l'individu, au professeur, à l'élève, à la classe. Je dirais que son principal intérêt est qu'il s'agit d'une incroyable ressource. Et vous ne pouvez pas réunir tout ce dont vous avez besoin au même endroit, à moins d'avoir sur place la technologie nécessaire. La région de Castro Valley a été choisie par Viacom Cable et Intel pour évaluer le potentiel du câble PC dans les foyers et les écoles. Le lien Internet de l'école est toujours actif et les données sont transmises à grande vitesse large bande, près de 10 mégaoctets par seconde. On pourrait penser qu'un écran de télévision suffit, mais Intel n'est pas de cet avis. La raison pour laquelle nous avons choisi le PC plutôt que la télévision est que l'ordinateur personnel est étudié pour être interactif. Il en a les moyens et il en a la puissance. La télévision répond à des besoins totalement différents. Elle se trouve au mauvais endroit. La plupart des gens regardent la télévision pour se détendre. Et quelle que soit la puissance de calcul que vous lui ajoutez, vous ne pouvez pas ajouter des points lumineux sur l'écran. Et vous avez essentiellement une image à faible résolution. Et c'est bien pour regarder la télévision. C'est formidable pour ça, mais pas pour faire autre chose. Mais pour le professeur de lycée, la bataille qui s'annonce entre le PC et la télévision est un souci négligeable par rapport au coût. Tout ce qui l'intéresse, c'est d'avoir plus d'un terminal pour 35 élèves. Pour les chroniques de l'informatique, ici Giles Bateman. Jusqu'à présent, nous avons vu comment donner à la télévision l'intelligence de l'ordinateur et comment l'utiliser pour recevoir des données à grande vitesse dans votre PC. Nous allons voir maintenant la convergence dans l'autre sens. Comment donner à votre PC la qualité de son et d'image de la télévision. La technologie existe sous la forme MPEG. Mike, S3 travaille là-dessus et je voudrais qu'on parle des différences. Tout d'abord, nous avons ici un vidéoclip au format AVI. De quoi s'agit-il? Bien, il s'agit de Discoverers de Knowledge Adventures qui utilise une vidéo de marque déposée Kodak optimisée pour des PC plus lents, 386 ou 486 bas de gamme. Le nombre de points lumineux, de blocs et le taux de défilement des images sont faibles. Le son est de mauvaise qualité, on attend beaucoup plus d'un disque compact. Si on regarde la scène suivante, on voit que l'image est médiocre, mais en fait, c'est ce qu'on aurait si on jouait à un jeu sur CD-ROM. C'est le format AVI. Oui. Jusqu'à maintenant, on estimait que c'était bon, mais avec la nouvelle technologie MPEG, on peut obtenir une qualité de son et image de niveau télévision. Bien, prenons le même vidéoclip, mais passons-le au format MPEG pour voir la différence entre AVI et MPEG. Bon. On va voir le même clip. Oui, Discoverers, mais au format MPEG. La qualité audio est nettement meilleure. Oui, on a la qualité CD et on voit beaucoup plus de détails. On voit les bandes de couleurs dans le ciel, les détails et les contrastes sont très nets. Le format MPEG est un code vidéo supérieur. Pourquoi est-il supérieur? Qu'est-ce qu'il y a de plus que l'AVI? Eh bien, parce qu'il utilise un algorithme supérieur. Il demande bien sûr plus de puissance, mais les unités centrales actuelles sont plus puissantes et avec le matériel à faible coût comme les puces que notre compagnie fabrique, nous pouvons offrir ce système à très bon prix. Ici encore, si on regarde ce paysage montagneux, il est beaucoup plus net qu'avant. Ça ressemble à une vraie vidéo. Absolument. On vient de voir MPEG 1. Oui, c'est MPEG 1 optimisé pour CD-ROM. MPEG 2 sera la norme de la prochaine génération, optimisée pour la télédiffusion, le câble et les transmissions par satellite. Rapidement, je vais vous demander de passer à l'autre machine pour voir une autre vidéo qui illustre clairement la qualité de son et d'image du format MPEG, mais aussi le fait qu'on a toutes les informations numériques pour faire fonctionner le programme avec divers embranchements et interactions possibles. Oui, nous voyons ici Don Bluth's Dragon Slayer de ReadySoft, un jeu interactif. Vous pouvez jouer et selon l'option choisie,
Je viens de me faire tuer. Je ne suis pas très doué pour ce genre de jeu. Mais comme vous voyez, vous avez différents choix possibles et c'est très amusant. Alors qu'il fallait un disque laser et une énorme puissance de calcul, vous pouvez faire tout ça sur un PC Tout à fait. avec le CD-ROM. MPEG va d'ailleurs devenir le format standard sur ces compacts, n'est-ce pas? Oui, les modèles Presario 5500 et 9500 sont à la norme MPEG. Merci Mike. Avec plaisir. Pendant que nous rêvons de câbles modem et de systèmes de transmission rapide des données à grande largeur de bande, nous devons nous concentrer pour l'instant sur notre modem 28.8 dans le meilleur des cas. Notre navigateur Internet, Giles Bateman, est parti à la recherche de sites de convergence. Merci Stuart. En attendant d'avoir mon câble modem, je serais bien content d'avoir un 28.8. Nul ne sait ce que sera la norme de la télévision interactive, mais les gens de Power TV ont leur idée sur la question. Ils développent des systèmes d'exploitation pour terminaux numériques. Et si vous ne voyez pas ce que c'est, vous pouvez venir ici pour en savoir davantage. Ils mettent au point les systèmes d'exploitation qui seront montés dans les boîtiers qui rendront votre télévision interactive. Vous pouvez aussi télécharger un livre blanc sur la technologie. À noter que j'ai également trouvé DaVinci Time and Space. Vous trouverez des émissions pour les enfants qui m'ont beaucoup intéressé. Ça en dit long sur moi. Vous avez des programmes en mode interactif et ils ont conçu un environnement intéressant. Voici un exemple d'environnement qui peut vous servir à naviguer pour trouver des idées de cours. Enfin, nous avons ITnet. IT signifie télévision interactive. Ils n'ont pas encore la télévision interactive, mais ils y travaillent et vous trouverez des vidéos que vous pouvez télécharger avec le son. J'ai chargé ici un extrait du dernier Batman. Riddle me this, riddle me that. Who's afraid of big black? Et maintenant, le point de l'actualité au rayon ordinateur personnel. Nous allons au studio E pour les nouvelles informatiques. Au dossier Accès Direct cette semaine, les abonnés aux services en ligne commencent à s'organiser pour faire barrage à un projet de loi fédéral pour réglementer les atteintes à la pudeur sur Internet. Le texte de loi fait partie du nouveau projet de réforme des télécommunications. Ses adversaires ont organisé des meetings à San Francisco, Seattle, New York et Austin. Le Congrès aurait reçu plus de 50 000 messages électroniques, fax et appels téléphoniques exprimant leur opposition au projet de loi. Des organisations comme l'Electronic Frontier Foundation mènent la campagne contre le projet de loi. Microsoft a officiellement annoncé la sortie de son nouveau système d'édition sur le World Wide Web. Baptisé Microsoft Internet Studio, le système permet aux annonceurs sur Internet de créer, éditer et gérer facilement des pages web. Le studio Internet fonctionne en langage HTML, mais il n'est pas nécessaire de connaître le code HTML. Avec le studio Internet, vous pouvez créer des pages web avec multimédia, animation, documents en hypertexte, graphiques en son et en temps réel. Des renseignements sont fournis sur le site web microsoft.com/estudio. CompuServe vient d'annoncer un nouveau programme qui fournit des adresses électroniques personnalisées au lieu des longs numéros d'identification à 8 ou 9 chiffres. Au lieu d'être 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, vous pouvez vous appeler Jean Dupont. CompuServe va mettre le système progressivement en place au premier trimestre 96, en commençant par les abonnés les plus anciens. On disait autrefois qu'une façon de devenir riche était d'inventer un meilleur piège à souris. Et c'est ce qu'a fait 3M, avec un meilleur plot à souris. Il mesure 1 millimètre d'épaisseur, ce qui est bon pour le poignet. Prix de vente suggéré, moins de 15 $. Le vaste marché de l'auto-assistance s'étend aujourd'hui au CD-ROM. Des auteurs d'ouvrages d'auto-assistance comme Wayne Dyer et Dale Carnegie viennent de sortir des versions CD-ROM interactives de leurs best-sellers. Enfin, les tournées des facteurs seront peut-être un peu moins longues cette année. Beaucoup de fanas d'informatique ont envoyé des cartes de vœux électroniques. Les boîtes à lettres électroniques s'étant remplies de cartes de vœux avec un simple texte, des graphiques ou même des vignettes multimédia. C'est original et ça économise du papier, mais certains traditionalistes disent qu'un message électronique ne remplace pas une jolie carte de Noël. C'est tout pour aujourd'hui. Ici Laurie Anderson, à vous Stuart. Avant de prendre congé, ma sélection de la semaine est un joli produit informatique. On voit sortir de temps en temps un logiciel qui fait quelque chose d'inédit. Le nouveau programme de Delrina et du nombre. Baptisé Echo Lake, ce logiciel permet d'utiliser votre ordinateur et ses fonctions multimédia pour constituer un nouveau genre d'album de famille.
Jusqu'à présent, il fallait coller les photos dans l'album ou tourner des heures de vidéo. Aujourd'hui, le PC recueille les souvenirs de famille. Avec Ecolake, vous combinez astucieusement histoire de famille, graphiques, photos, commentaires et films de famille. C'est un superbe programme amusant à utiliser. Il combine la créativité avec une application vraiment utile et c'est l'un des rares programmes informatiques qui fassent participer toute la famille. Il est livré avec une interface conviviale et des trucs pratiques pour vous rafraîchir la mémoire. C'est un excellent programme, l'un des rares que vous apprécierez avec vos enfants et vos parents. Ecolake de Delrina en version Windows et Macintosh. Voilà pour cette édition des Chroniques de l'informatique. À bientôt pour un autre regard sur les dernières nouveautés en informatique. Ici Stuart Chiffet. Au revoir. Les Chroniques de l'informatique est réalisé avec le concours de Hewlett-Packard Personal Computers, les PC d'entreprise. Et avec le concours de l'Association des éditeurs de logiciels, qui fournit des matériaux didactiques pour la gestion de logiciels. Veuillez ne pas copier ce disque. Les Chroniques de l'informatique sont disponibles sur vidéocassette au prix de 32,50 $. Veuillez indiquer le numéro et le sujet de l'émission sur votre commande. Pour tout renseignement sur la série, les invités et les produits présentés, vous pouvez vous abonner à la lettre de chez Fait. Dans chaque numéro, Stuart jette un regard personnel sur les tendances du marché de l'ordinateur personnel. Pour commander une vidéocassette et la lettre de chez Fait, veuillez téléphoner au 1 800 895 20 ou écrire aux Chroniques de l'informatique.